Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le samedi, le 25 juin, le thème de la rhapsodie des réalités est « Les mêmes droits en Christ ». Les mêmes droits en Christ. Galates chapitre 3, le verset 28 est notre verset d'ouverture. Galates chapitre 3, le verset 28 nous dit « Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Alléluia. Dans certains endroits du monde, nous dit le pasteur Chris, il est dit que les femmes ne devraient pas prêcher. Mais la Bible n'a pas dit cela. Au contraire, la Bible dit en tant que nouvelle créature, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Dans la loi, il y avait certains droits que les hommes avaient, que les femmes n'avaient pas. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes tous un. Alléluia. Cela signifie qu'il n'y a pas de limite à la femme comme c'était dans la loi. La seule fois où vous aurez une différence entre un homme et une femme en Christ, c'est s'ils sont mariés. La Bible s'adresse à la femme séparément de son mari. Mais tant qu'un homme et une femme ne sont pas mariés, ils ont les mêmes droits en Christ. Quelqu'un pourrait dire, mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. 1 Timothée chapitre 2, le verset 12. Est-ce que cela ne fait pas référence aux femmes chrétiennes? Si vous lisez le verset dans son contexte, vous découvrirez qu'il ne fait référence qu'aux personnes mariées. Le verset suivant dit « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. » 1 Timothée chapitre 2, le verset 13. C'est-à-dire qu'il examinait le contexte du mariage. Maintenant, quand on dit qu'une femme ne devrait pas enseigner son mari, le rendu correct signifie instruire ou dicter à son mari. Il ne voulait pas dire qu'elle ne pouvait pas expliquer ou guider l'autre dans la connaissance. Rappelez-vous aussi que ce sont les derniers jours dont le prophète Joël a écrit. Joël chapitre 2, le verset 28 dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Prophétiser signifie dire des paroles de puissance, des paroles qui viennent du royaume de Dieu. Bien sûr, ils ne parleront pas seulement à eux-mêmes, ils parleront aussi à ceux qui n'ont pas été enseignés. Cela signifie qu'ils enseigneront la parole à ceux qui manquent de connaissances. Donc, vous voyez, cela ne fait aucune différence que vous soyez un homme ou une femme. Allez-y et prêchez l'évangile partout. Prêchez la parole avec puissance et ne laissez personne vous arrêter par leur ignorance. Les 4 filles de l'évangéliste Philippe ont prophétisé. La Bible nous dit dans Actes chapitre 21, les versets 8 et 9. Le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette confession avec moi. Je sais qui je suis. Je suis la postérité d'Abraham et je domine et règne dans cette vie. Je suis illimité et inarrêtable parce que je suis en Christ et je marche quotidiennement dans cette conscience
Je suis un co-héritier avec Christ. Par conséquent, toutes choses sont miennes. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Galates chapitre 3, du verset 26 au verset 29, et Galates chapitre 6, le verset 15. Galates chapitre 3, du verset 26 au verset 29, et Galates chapitre 6, le verset 15. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.